Déterminant TV vous présente le magazine Jeunesse Consciente. Bonjour chers internautes, bienvenue à notre émission Jeunesse Consciente, une émission dédiée à la jeunesse qui est consciente. Ensemble avec vous, nous allons recevoir un invité, Olivier Kakenge, qui est reporter à Univers 7 sur 7. Bonjour Olivier Kakenge. Oui, bonjour Béni, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et j'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien, je l'espère aussi pour vous. D'accord, merci beaucoup, nous allons très bien. J'espère que vous connaissez le sujet qui fait l'ampleur de notre pays. Ah oui, sur les élèves de Saint-Georges qui ont fait des bêtises, qui ont fait des sextapes que nous avons vu partout dans les médias, plusieurs médias ont parlé de ça. Et nous, avec toi, nous allons essayer de débattre sur ça aussi pour savoir c'était quoi la cause et est-ce que la décision du ministre de l'EPST, est-ce que cette décision était valable pour ces élèves. D'accord, alors nous allons passer à notre question. Par rapport à l'immoralité de ces élèves, que pensez-vous par rapport à la manière dont le ministre de fait ces élèves ont fait des choses graves? Que pensez-vous de la jeunesse actuelle? Est-ce que c'est un danger pour la jeunesse ou ce n'est pas un danger pour la jeunesse? Eh bien, Béni, moi je dirais déjà que si vous qualifiez ça des choses graves, pour moi c'est pas grave. Tu vois, ce que ces élèves ont fait, c'est seulement les reflets de l'éducation réussie, soit à la maison, soit à l'école, soit à l'éducation communautaire. Donc pour vous, vous voulez dire qu'ils n'étaient pas bien éduqués à la maison ou bien leurs parents n'ont pas bien fait leur travail, c'est ça ce que vous voulez dire? Ça dépend. Dans ce cas, moi, quand j'ai appris la nouvelle, je ne me suis pas hasardé à condamner ces élèves pour dire que non, ces enfants sont des mauvais enfants ou qui sait que les autres ont dit. Pour moi, je me suis dit, bon, voilà un problème, une interpellation pour toute la communauté, ce qui va interpeller tout le monde. Parce que dans ces problèmes, pour moi, tout le monde est impliqué. Il y a les élèves imams qui sont impliqués, il y a les parents, il y a les gouvernements, il y a les Congolais, tous nous sommes interpellés par ces problèmes. D'accord, mais est-ce que vous ne pensez pas que pour nous, les jeunes qui nous sommes, c'est vraiment un grand danger? Et que pensez-vous pas que c'est vraiment un grand danger pour nous, la jeunesse d'aujourd'hui, de pouvoir plutôt regarder ces histoires à la télé, partout nous avons vu ça. Et qu'est-ce que ça va nous éduquer en fait? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces faits-là? Voilà, moi je dis déjà que dans ces pays, la censure est morte. Dans ces pays, on ne contrôle presque rien. Tout est permis. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, quand il le veut et où il le veut. Ça, c'est les premiers problèmes dans ces pays. Mais quand même pas l'éducation, parce que nous avons vu, ce sont des élèves qui viennent d'une école catholique aussi. Ben oui, je ne refuse pas. Revenir d'une école catholique ne signifie pas qu'ils sont des génies ou ce sont des personnes bien éduquées. Les grands problèmes, c'est de savoir d'abord qu'est-ce qui les a poussés à faire ça. Vous voyez, quand je dis que c'est une charge communautaire, qu'est-ce qui se passe dans nos télévisions, dans nos radios? Quelles sont les chansons? Il y a une chanson qui est en train de faire du buzz ces derniers temps. Quel genre de chanson? Il y a la chanson c'est celui qu'on appelle Maréchal AB, si c'est quelque chose comme ça, qui chante par exemple Boreza, Kabouba. Quand vous laissez une telle chanson, les enfants écoutent. Vous attendez quoi de l'éducation? Vous attendez réellement quoi? Et les vidéos des chansons que nous regardons à la télévision. Oui, mais nous avons vu plusieurs vidéos qui sont circulées. Là où nous avons vu avant que ces élèves puissent pratiquer ces actes. Premièrement, ils avaient commencé par des vidéos. Alors, ce qui prouve vraiment que ce n'est pas bien. C'est ça? Oui, le problème de n'être pas bien ne se trouve pas là. Aujourd'hui, les grands problèmes, c'est savoir qu'est-ce qui a poussé ces enfants à faire ces problèmes. J'aurais entendu quelque part que non, ils s'étaient entendus d'aller faire un film pornographique. Si c'est le cas, si c'est vrai qu'ils s'étaient entendus, où est-ce qu'ils ont vu les films pornographiques? C'est parce qu'il n'y a pas de censure dans ces pays. On laisse tous les sites internet comme ça, on peut y aller pêle-mêle sans problème, sans faire de quoi que ce soit. En plus de cela, est-ce que les parents prennent le temps de contrôler ce que leurs enfants font? Est-ce que les parents prennent le temps de voir ce que leurs enfants voient, écrivent? Ça aussi, c'est un grand problème. D'accord, merci beaucoup Olivier Kakenge. Mais, monsieur Olivier, est-ce que la première décision du ministre de l'EPSP, est-ce que cette décision était vraiment valable? Est-ce que c'était une bonne décision ou pas? Que pensez-vous sur ces faits?
Voilà. Moi, quand j'ai appris la première décision, je me suis dit que c'était une décision folle. Pourquoi je dis une décision folle? Dans ces pays, les élèves des collèges Saint-Georges ne sont pas les premiers à faire fuiter un sextape sur la toile. Nous avons vu un gouverneur, un vice-gouverneur, nous avons vu des pasteurs, nous avons vu des musiciens profanes. Quelle était la sanction? On ne les a pas interdits d'être pasteurs. On les a pas dit. Si je comprends bien, vous appuyez ces Non, petits moraux. ce n'est pas question d'approuver. Moi, j'ai condamné l'acte. Mais la décision, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Parce que s'il faut exclure ces élèves-là du système éducatif congolais, c'est comme si on les abandonnait à leur propre sort. Des pasteurs qui ont fait fuiter des sextapes, est-ce qu'on leur a interdit d'être pasteurs? Non. Les vice-gouverneurs qui l'ont fait, est-ce qu'on lui a dit non, tu n'es plus vice-gouverneur? Non, on lui a laissé dans ses fonctions. Vous voyez? Ce qui signifie, moi je dirais qu'au lieu d'exclure ces élèves du système éducatif congolais, il fallait trouver une autre sanction que celui-là. D'accord, merci beaucoup M. Levier pour ces propos. Alors, nous prenons encore une autre question. Par rapport à ces actes immoraux, pensez-vous que les ministres devraient condamner ces élèves ou peut-être trouver une autre punition pour ces élèves? Eh bien déjà, les droits nous disent qu'un enfant, un mineur ne commet pas d'infraction. Je ne sais pas l'âge de ces enfants, mais on a appris qu'il y a certains qui sont en 3e des humanités, ex-5e littéraire, d'autres en 2e, ex-4e. Maintenant, il faut se poser la question. Ils ont fait ça en suivant l'exemple de qui? Qui est les modèles? Tu vois? D'autre part, moi, je condamne les parents. Vous savez, chez nous en Afrique, en RDC, il y a la notion du tabou. Quand il faut parler de sexualité entre parents et enfants, ça ne se fait pas. C'est une chose que je n'ai jamais vue. Souvent, quand un parent parle de la sexualité à son enfant, les autres disent quoi? Azo komisamwana impoli, azo bebisamwana. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Si c'est vrai que ces enfants, ces élèves étaient entendus d'aller faire un film pornographique, peut-être les filles, s'ils savaient les conséquences du rapport sexuel. S'il vous plaît, M. Levier, vous ne voyez pas que je ne sais pas si les parents ont vraiment ces charges-là de tout le temps s'occuper de leurs enfants. Ils n'ont pas cette charge-là, s'il vous plaît. Parce que l'enfant, il doit être conscient. L'enfant doit être conscient si et seulement s'il est informé. Ça, c'est un problème qu'il ne faut pas oublier. Quand on n'informe pas l'enfant, on le laisse comme ça, l'enfant sera ignorant. Quand on lui dit que si tu fais ça, tu auras telle conséquence, ça t'amène à ça. Qu'est-ce que l'enfant se dira? Si je pars, je vais rencontrer X, Y problème. L'enfant sera prudent. Mais quand on laisse l'enfant comme ça, l'enfant ne sait rien. Il va aller apprendre ça chez une autre personne, par exemple un ami. Tu sais, il faut qu'on se le dise, hein. Quand un garçon veut coucher avec une fille, d'habitude, qu'est-ce qu'on dit? Et pour la ranassa ma belle. Maintenant, quand l'enfant va apprendre ces choses, voilà, quand l'enfant va apprendre quelque chose comme ça ailleurs, il apprend ça ailleurs. Maintenant, dis-moi, quand on va lui proposer de passer un rapport sexuel, qu'est-ce que l'enfant va se dire? J'y vais pour la ranassa ma belle. Mais si l'enfant était déjà averti bien avant, il n'allait pas se laisser faire. D'accord, merci beaucoup M. Levier. Merci, nous sommes presque à la fin de notre émission. Merci à vous. Et surtout, merci aux internautes qui nous ont suivis depuis partout dans le monde. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Nous sommes à la fin de notre émission. Et déjà là, je vous dis bye parce que nous sommes à la fin de notre émission. M. Levier, un mot de la fin. En fait, pour clôturer, moi je dirais que ces problèmes, ce qui est arrivé, c'est une interpellation pour toute la communauté congolaise. Il est temps que nous puissions revoir nos mœurs, que les parents puissent un peu briser ces barrières-là du tabou. Merci beaucoup, M. Levier. Merci pour votre présence. Je suis vraiment ravi, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous nous retrouvons au prochain numéro, s'il vous plaît. J'espère que vous portez déjà bien et restez branchés dans votre chaîne Déterminat TV sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Moi, là, je vous dis déjà bye. À la prochaine.